Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix, le dernier de cette année. Le dernier message de vos guides, de vos anges, de qui vous voulez. Vous prendrez comme ça, résonne pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je vais arrêter pour 2024 puisqu'on est dans une année de renaissance, de nouveautés. J'arrêterai les taroscopes de chaque semaine. Je vais remplacer ça par un début de mois où vous aurez une guidance pour tous les signes pour le mois. C'est-à-dire que 1er janvier, je mettrai en ligne les 12 signes pour tout le mois et vous retrouverez, comme à l'accoutumée, des guidances sur les nouvelles lunes, des pleines lunes et de temps à autre, une fois sur deux, des tirages à choix. Voilà, voilà. Bon, ceci dit, 3 tas, 3 choix, 3 jolis paquets, un petit vert, un petit blanc, un petit rouge. Vous aurez dans la barre de description les tarots oracles dont je me suis servi pour faire ce tirage et la minuterie. Voilà, ceci étant, on va commencer par notre joli paquet vert. Alors, je décale. C'est un peu le souk, mais on va y arriver. Alors, premier message de vos guides, premier et dernier message de vos guides pour la fin de cette année. C'est pas dans l'ordre là, c'était comme ça. 9 de bâton. Alors, déjà, on voit sur cette photo une jeune femme qui a sur son corsage des griffures. On voit derrière, devant, toutes ces épines. C'est l'image, c'est l'énergie de quelqu'un qui a traversé des épreuves et qui s'en est sorti. Pas sans égratignure, pas sans, voilà, petite blessure, mais elle est arrivée au bout. Elle est arrivée par sa force, par sa volonté à traverser des obstacles, des épreuves. Donc, je suppose que vous qui avez choisi ce tas, vous avez fait un cheminement, peut-être durant ces derniers mois, dernières semaines, très difficile, où vous avez fait confiance à votre force mentale, à vos désirs, à tout ce qui était au fond de vous pour traverser ces épreuves. Vous en êtes sorti, d'accord? Et vous pouvez être fier de vous. Vous voyez déjà avec cette rose un début de renouveau. Quelque chose qui s'installe. Peut-être là pour 2024, vous avez des envies, vous avez un renouveau qui vous font voir que les épreuves les plus dures sont derrière vous. Très beau. Vous avez traversé quelque chose de... Ah, décidément, mais pourquoi je les prends? Ouais, je les ai mal mises. Pour moi, c'était comme ça. Voilà. Il y a se couvrir et protection. Alors, pour moi, oui, la protection, c'est que maintenant, il y a une protection divine. Vous allez vous couvrir de quelque chose de beaucoup plus doux que toutes ces épreuves dont vous êtes passé. C'est comme si, en fin de compte, vous allez mettre une protection, une bulle de protection, une bulle d'amour autour de vous. Et il n'y a plus rien qui va pouvoir rentrer là-dedans. Plus rien. Attendez, plus de choses négatives. On est d'accord? On reste avec son cœur ouvert, on reste avec ses envies, on reste... Mais voilà, les difficultés n'ont fini plus pour moi. D'accord? Je me protège, je suis en osmose avec ce que je vais désormais apporter, construire et faire éclore dans ma vie. 6 de bâton. Cette jeune femme qui va vers la lumière, là derrière, elle va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Elle a déposé les armes, elle a déposé ses 6 épées qui étaient un fardeau, qui étaient lourds.
Elle les avait peut-être pris parce que l'épée, c'est le mental pour se défendre. Donc, elle était toujours en phase de... Pas en phase, c'est pas le bon mot. Elle était toujours sur la défensive. Elle était toujours en train d'argumenter avec l'une ou l'autre de ses épées pour pouvoir se défendre, pour pouvoir, voilà, peut-être avoir raison hein, ou pas, mais voilà, il y avait cette notion de se défendre et c'était fatigant. Là, on voit que on n'en a plus rien à faire. Euh, Se défendre de quoi? Si on a traversé ces épreuves, c'est qu'on est capable de prendre sa vie en main, on est capable de traverser ces obstacles, on est capable de se protéger. Donc, on n'a plus besoin de se battre mentalement, d'avoir l'aval des autres ou quoi que ce soit. On s'en tape, quoi. On s'en fout. Roi de Raphaël. Alors, ce roi de Raphaël est quelqu'un de généreux, de chaleureux, d'honorable et de raffiné. Là, on est dans l'émotionnel et on vous dit, oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Ouais, alors là, on vous redemande justement, pour rester dans cette phase de reconstruction, d'avancement, de progression, de retrouver peut-être un côté un peu plus artistique, quelque chose qui est plus en phase avec vous. Qu'est-ce que, au fond de vous, vous avez envie de réaliser? Il y a une réalisation artistique ou autre, mais je pense que c'est voilà, c'est pour se reconnecter justement à l'instant présent, à se reconnecter à ce qu'on est vraiment. Il y a bien quelque chose au fond de vous, que ce soit, je ne sais pas, du chant, du théâtre, du dessin, de la danse, n'importe, quelque chose voilà qui vous fait vibrer. Et jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas pu arriver à le mettre en route. Ça peut être indépendant de votre travail, hein, de votre carrière. Mais c'est quelque chose qui, ben voilà, j'ai envie de faire ce que je veux. J'ai envie de m'adonner à des choses un peu plus légères, à des choses un petit peu plus ouais, artistiques. Voilà. Une passion, et ça sera bien d'aller vers, vers cette activité. Expansion, avec le chiffre 44, 4-4, c'est la construction, donc construction et expansion. J'ai l'impression que vous allez vous reconstruire tout doucement, mais avec cette force, cette volonté et cette... oui, vous allez prendre des risques. Cette jeune femme qui marche sur cette corde raide, elle prend des risques, d'accord? Je pense que ça va plus vous faire peur. Vous allez vous sentir capable maintenant de prendre certains risques dans la vie et vous savez que de toute façon, vous pouvez vous protéger, vous vous sentirez protégé et il n'y a pas grand-chose de mal qui va vous arriver. Alors, je complète ce petit message avec le Mademoiselle Lenormand. Mais voilà, regardez, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Entre le roi de Raphaël et cette jeune femme qui prend des risques, hein, cette expansion, c'est je me permets de me reconnecter à des choses beaucoup plus simples, à me reconnecter à l'instant présent. L'enfant, lui, quand il joue, bah, il joue, c'est maintenant, il ne voit pas ce qui s'est passé avant et il ne sait pas ce qui se passera après. Vous voyez, c'est vraiment cette reconnexion aux choses simples, mais au moment présent. C'est de se libérer de choses, de lâcher prise sur la vie. Avec cette verge et plus on a le nombre maître pardon, du destin et de l'intuition, c'est de se dire que ben voilà, les conflits, les choses qui ont été difficiles, je les laisse derrière moi, ou peut-être aussi, deuxième message, vous allez pouvoir dire votre vérité. Ça va être peut-être cinglant, ça va être peut-être tranchant, ça va peut-être fouetter certains, mais voilà, ce sera dit. Ce sera dit, ce sera fait, ce sera coupé, ce sera acté. Alors, soit c'est avec un homme, soit justement, vous allez couper, trancher des choses et laisser de la place à un homme qui est là, qui vous attend patiemment. Cet homme-là, c'est quelqu'un qui est assis sur sa chaise depuis X temps, avec cette rose, il attend.
il attend que vous soyez prête, il attend que vous sortiez de votre 9 de bâton. Hein. Vous avez dû passer des épreuves et il fallait les passer. Et cet homme-là, il est de côté, il est là, il attend patiemment que peut-être vous reveniez vers lui. Voilà pour le tas numéro 1. Alors, je vais juste reprendre celle-ci. Donc, le message de vos guides, c'est justement de vous dire que les épreuves que vous avez endurées, entre parenthèses, elles n'ont pas été vaines, d'accord? Elles vous font prendre conscience qu'en fin de compte, à un moment donné, eh ben, on lâche. On lâche des choses, on les laisse de côté, on part plus légère, plus légère. On n'a pas peur. On n'a pas peur de prendre des risques pour aller vers vraiment sa réalisation. Ok. Pas mal du tout. Alors, ta numéro 2, c'était le paquet blanc. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le monde. Bah dis donc, rien que ça. Le monde. Alors, arcane majeur. Donc déjà, arcane, une énergie très importante. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. C'est quand on a accompli les choses dans sa vie et qu'on arrive à une énergie où on peut s'ouvrir. On peut montrer tout ce qu'on a emmagasiné. On peut montrer au monde notre valeur. On peut montrer notre détermination. Tout ce qui nous a... On a tout cheminé. Hein. C'est le 21, on a commencé avec le battleur et on a cheminé. On a, j'allais dire, tout compris. Non, on n'a jamais tout compris dans la vie. Mais je veux dire, on a un parcours initiatique qui nous a fait... être ce que nous sommes maintenant, c'est-à-dire performant. Vous êtes quelqu'un de... J'ai vraiment la notion de, vous voyez, cette femme ou homme, hein, qu'importe qui vous êtes, voilà, mais d'avoir rempli sa valise depuis des années, et de là maintenant, voilà, de poser sa valise au monde, aux gens, et de dire, regardez tout ce que j'ai emmagasiné. Voilà, regardez tout ce que j'ai pu accomplir. Maintenant, j'ai envie de montrer tout ce que j'ai pu faire. Tout ce qui m'a été inculqué. Voilà, tout ce que j'ai appris. J'ai envie de le partager au monde. Il y a vraiment une notion de partage, de donner, de montrer. Accepter et engagement. Ok. Avec ce grillage, vous voyez que derrière ce grillage, on a mis beaucoup de choses. On y a mis une clé, on y a mis une lettre, on y a mis une bague. Il y a un joli cadre derrière aussi. Il y a des fleurs, il y a des timbres, il y a une deuxième clé aussi ici. Et c'est ce que je disais en fin de compte, vous voyez, ça va. Pour moi, ça résonne bien. C'est comme si on avait mis dans sa valise, hein, derrière son grillage, comme vous voulez, plein de choses importantes. Et là, avec ce petit oiseau qui se tient là, et qui est prêt à partir, à s'envoler, c'est justement de pouvoir montrer que on a fait un cheminement, mais de ouf, quoi. Tas numéro 2, vous avez cheminé pendant des mois, des semaines, des années, voire. Parce qu'on n'arrive pas au monde en un claquement de doigts. Vous avez mis en place vraiment des choses qui ont fait que vous en êtes arrivé là, quoi. Vous allez accepter de vous engager aussi vers quelque chose de différent. Quand on arrive au bout, eh ben, on ne peut que recommencer quelque chose d'autre, bien entendu. On ne reste pas assis sur ses lauriers, et, enfin ça va bien un moment. À un moment donné, on remet le pied à l'étrier. Donc peut-être que vous allez alors défendre vos acquis, pourquoi pas, mais peut-être voir aussi qu'il sera peut-être temps, certainement pour 2024,
d'accepter de vous engager vers quelque chose d'autre. Nouveau projet, nouveau... Ouais, vous prendrez votre temps. Allez, comme je disais, on se pose parce que voilà, on a bien fait. Ce cavalier de bâton, c'est pas le cavalier le plus rapide, hein. Et sur son cheval, voilà, il revient c'est un peu le cavalier qui revient de la guerre, qui est fatigué, même le cheval, il n'en peut plus. Donc, on prend son temps de cheminer, d'accord? Donc, oui, ce travail, ben, il n'a pas été fait sans mal non plus, hein, c'est sûr, hein, ça, comme je disais, ça n'arrive pas en un claquement de doigts. Vous allez prendre certainement un temps de pause, un temps de réflexion avant d'accepter, avant de vous engager vers quelque chose d'autre. Je pense qu'il y a des propositions qui vont être faites et vous allez dire, minute, hein, je respire, voilà, je prends mon temps, il n'y a rien qui brûle, j'ai pas de casserole sur le feu pour l'instant, donc on va voir. Page d'Ariel. Alors, le page d'Ariel, il est digne de confiance, il est intelligent, il est instruit et équilibré. Et là, on vous dit, une excellente opportunité s'offre à vous. Tiens donc, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Ben oui, je pense que voilà, il faudra un petit temps d'adaptation pour vous dire, et maintenant, qu'est-ce que je fais, hein, comme je disais, on est arrivé, on montre tout au monde, il faut faire quelque chose de ça. Vous êtes intelligent, vous êtes instruit, vous êtes équilibré et digne de confiance. Donc, cette jeune personne qui est au milieu d'une bibliothèque avec plein de livres là devant elle, et ben voilà, il y a quelque chose qui va arriver vers vous et ça me fait penser là avec comment on appelle, c'est pas un drapeau, c'est un étendard, ouais, je pense que ça se dit comme ça. Il y a un étendard là sur le côté de cette bibliothèque de couleur mauve, d'accord, avec des ailes et un arbre de vie. Donc, alors le mauve, c'est déjà, ça fait référence à de la spiritualité. L'arbre de vie, c'est quelque chose qu'on ancre. Et en même temps, on a ses ailes d'ange, donc c'est quelque chose où on va être guidé. Donc, cette opportunité qui vient à vous, c'est comme si vous allez être guidé, de vous dire, ah mais oui, mais là maintenant, c'est ça qu'il faut que je fasse. D'accord? On vous apporte quelque chose et après, il n'y aura pas de temps de réflexion. Il y a le temps avant, là, de repos, de réflexion, avant de vous engager, avant d'accepter l'engagement. Et vous verrez que ben, vous irez parce que ça va être... c'est normal, c'est évident. C'est évident pour vous. Et on a le jugement. Le jugement, lui, ben voilà. Vous voyez, on avait la carte du monde. Le jugement dans les cartes tarot, il vient juste avant. C'est-à-dire qu'on fait un petit peu le bilan de tout ce qu'on a pu faire avant justement de s'ouvrir dans le monde. Et le jugement, ben, c'est ça. C'est essayer de juger un peu avant de renaître, avant de repartir, ce qui est très important. On a cette étoile qui est là, qui est l'étoile aussi de la protection. Et on a, pour moi, un duo ou une association qui va peut-être se mettre en place. Cool, cool. Alors, un petit complément avec les rêves enchantés de Lenormand. Ouais. Alors, le puits, c'est vraiment la réflexion qui vient au fond de vous, dans vos tripes. Vous aurez besoin de vous introspecter un petit peu pour y retrouver la lumière, pour y voir plus clair. Ouais, c'est vraiment ce temps d'adaptation qu'il va vous falloir. Et il y a de la communication avec les chouettes, les hiboux, qui peut se faire la nuit ou un soir, ou voilà, vous aurez des nouvelles, vous aurez un bonheur, vous aurez une joie, une invitation, quelque chose peut-être justement pour vous parler de ça, pour voir un petit peu où vous en êtes. Voilà, donc tas numéro 2, le message de vous guide vous dit que vous avez accompli quelque chose de très grand. On fait son entrée dans le monde, on est capable de montrer qui on est, ce qu'on a fait. Donc on accepte ce changement,
On a cette phase d'introspection, cette phase de... voilà, qu'on s'accorde de prendre le temps de la réflexion. On vous propose quelque chose de toute façon et vous êtes garanti que c'est quelque chose qui est en accord avec vous, complètement. Et peut-être pour vous en parler, pour décortiquer, ou je sais pas, il y a une invitation, il y a quelque chose qui se passe le soir, il y a... ouais, on vous propose peut-être un duo, une association, hein. Peut-être bien. Voilà ta numéro 2 pour ce dernier message de 2023. Allez, go. Ta numéro 3. Petit cadeau rouge. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 2 de coupe. 2 de coupe. Alors, on a... alors, déjà, les coupes, ça parle de sentiments, de... voilà, des choses qui font vibrer vos ressentis, vos perceptions. Ça peut être un partenariat, ça peut être aussi sur le plan amoureux, 2 êtres qui se sont rencontrés, qui ont envie de créer quelque chose, qui ont envie de s'enlacer. Vous voyez comme ces fleurs qui s'enlacent, les tiges, pour justement être en fusion, être ouais, dans la fusion des sentiments, dans la fusion d'un partenariat. Avec ce rouge, comme le petit cadeau aussi, c'est vraiment la passion. Il y a quelque chose, il y a une passion qui va vous animer. Allez, on va voir un peu plus loin. Anxiété et angoisse. Ah, ok, d'accord. Alors, ça vous fait peut-être un petit peu peur. Il y a une certaine forme d'anxiété, mais ces angoisses, elles remontent à l'enfance. Il y a quelque chose que vous devez nettoyer, que vous devez intégrer, digérer. Sur... alors, je dis l'enfance, mais ouais, c'est un rapport avec l'enfance. Mais il est fort possible aussi que c'est quelque chose qui vous a suivi le long de votre vie. Une certaine forme d'angoisse quand on est peut-être à la frontière de bâtir quelque chose en couple ou de bâtir quelque chose en partenariat. La gorge qui me gratte. Il y a eu un moment donné où vous n'avez pas pu vous exprimer quant à vos peurs, à vos angoisses et votre anxiété. Et en fin de compte, vous l'avez gardé au fond de vous. Et cette petite fille, ce petit garçon qui est encore là sur sa chaise, elle est encore avec ses démons qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 6 de bâton. Ok. Alors, 6 de bâton, c'est quand même de retrouver une certaine prestance. D'accord? Le bâton, c'est le feu. C'est envie de prendre son pouvoir, mais surtout de se protéger. Il y a encore cette forme de protection. Il a mis autour de son petit piédestal là des bâtons qui flambent du feu pour se protéger. Donc, il prend, c'est pas qu'il prend, il a un certain pouvoir, aussi minime soit-il, hein, parce que c'est un 6 pour moi. Donc, c'est nouveau, et on n'a pas envie de le lâcher, quoi. On n'a pas envie qu'on vienne détruire ça. On n'a pas envie qu'un couple ou qu'un partenariat vienne détruire ce qui a été si dur pour vous de passer au-dessus, quoi. Oh, j'ai perdu le fil, là. Enfin, vous me comprenez, c'est voilà, on est arrivé un petit peu à comprendre ça
et à se dire qu'on a peur un peu des fois d'y retomber. Donc c'est pour ça qu'il y a une forme de protection. On a beaucoup de 6. Non, 6. 6 de bâton, et là on a le 6 de Gabriel. Alors lui vous dit bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Oui, voilà, ce piédestal où vous vous trouvez, peut-être qu'il y a une récompense, il y a eu quelque chose qui en fin de compte, c'était pas sans mal, quoi. C'était pas sans mal. Vous voulez protéger ça, d'accord? Vous êtes capable de sortir de ces états d'angoisse, d'anxiété. Vous êtes capable d'avoir des récompenses, d'avoir voilà, quelque chose qui remplit votre vie et qui vous permet d'avancer et d'aller un peu plus loin, quoi. On vous félicite quand même, bravo, vous avez fait du bon travail. Vous avez fait peut-être un travail sur vous. Hein, le cœur, l'harmonie. Encore un 6. Ben, dites donc. 3-6, donc on retrouve de l'harmonie quand même dans tout ça, d'accord? Ce duo, ce partenariat, cette dualité, je ne sais pas, vous mettrez ça chacun à votre sauce, voilà, à ce que vous vivez, mais cette harmonie, elle est là, quoi. C'est l'harmonie au niveau du cœur, c'est l'harmonie au niveau des relations, c'est de prendre quand même du plaisir à relationner. Vous avez peut-être été en manque, petite, justement, de ces relations harmonieuses. Il y a eu peut-être vraiment des choses angoissantes pour vous. Et c'est ce qui vous a manqué. Et c'est ce que vous recherchez là dans votre vie. Beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de... Vous êtes un signe. Vous êtes une personne. Je suis dans les signes là. Pourquoi je dis un signe? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit un signe. Vous êtes une personne... Ah oui. Vous êtes une personne qui croyait aux signes. Vous savez, les signes de l'univers qu'on vous envoie, les synchronicités, les choses comme ça, vous allez y faire très attention. Vous y faites peut-être déjà très attention. Parce que vous savez que au-delà de ces angoisses, de ces anxiétés, il y a l'univers qui veille sur vous. L'harmonie affective. L'harmonie dans votre couple, l'harmonie avec les gens qui vous entourent. Vraiment retrouver cette harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire, s'il vous plaît, pour ce tas numéro 3? Ouais. C'est d'aller puiser au fond de vous vos ressources, votre lumière, ce que vous êtes vraiment, ce qui vous permet de rayonner. Cherchez au fond de vous ce qui a été compliqué. Waouh! C'est de retrouver la maîtrise de votre vie. Ce féminin, n'importe quoi. Ce masculin sacré, c'est de retrouver sa part masculine. C'est de retrouver son pouvoir. Le féminin, c'est la douceur, c'est tout ce qui est en accord avec la lune, les ressentis, les perceptions, les émotions. Et là, j'ai envie de dire que vous arrivez maintenant à garder ça, hein, garder cette passion, cette chose harmonieuse, mais il y a un pouvoir qui n'a pas été là avant, et c'est cette maturité de se dire en tant que masculin, j'ai le pouvoir de ma vie, j'ai le pouvoir de faire, j'ai le pouvoir de construire, j'ai le pouvoir de m'affirmer surtout. Ce qu'on ne vous a pas laissé peut-être avant. D'accord? Avec ce chien, c'est de retrouver une certaine liberté. C'est ce que je disais, vous voyez, la liberté d'être, mais à part entière, pas justement dans une case ou dans l'autre. La liberté, ce chien, il a son collier par terre, hein, il a retrouvé sa liberté. Oui,
il a envie d'un peu plus de joie, c'est un chiot, il a envie de jouer, il a envie de profiter de la vie. C'est tout ce que vous voulez, vous maintenant, là. Et, euh, et vous verrez que cette petite introspection, peut-être que là, ce que je vous dis, justement, ça va vous permettre d'aller voir au fond de vous vraiment qui vous êtes et de retrouver ce pouvoir qui vous manquait. On a tous un côté féminin et masculin, on est tous construits comme ça, d'accord? Et on ne peut pas être que dans le masculin, c'est-à-dire que dans le faire sans arrêt, parce que c'est déséquilibré aussi, mais on ne peut pas être non plus que dans le féminin sacré, où on est là, passif, à voir que tout est beau, tout est rose. Il y a un équilibre à trouver là-dedans, d'accord? Donc ce que les guides vous disent, c'est que ces angoisses de la petite enfance qui sont là, vous allez pouvoir justement les maîtriser et retrouver une harmonie au sein de votre vie. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez et c'est ce que vous allez arriver. Et vous allez arriver d'autant plus à le verbaliser. Parce qu'avec cette gorge qui me gratte là, depuis le début là, de votre tirage, il va falloir arriver à verbaliser ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez plus. Voilà les amis de tas numéro 3. Écoutez, je vous souhaite une belle fin d'année. C'était donc le dernier tirage pour cette année 2023 à choix. On se retrouve pour les taroscopes jusqu'à la fin du mois. Et après, on passera à des choses nouvelles pour 2024. Voilà, passez de bonnes fêtes, mais de toute façon, ouais, on va se retrouver encore entre, puisque je le poste. Oh, pardon, parce que je le posterai certainement bien avant. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager voilà, ma chaîne et mon travail. Merci beaucoup, à bientôt.